Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais répondre avec ce tuto à Majda, qui a modélisé un panier avec des cailloux qui tombent dans le panier en utilisant donc les physiques, et donc qui me pose la question comment faire pour arrêter le cycle des cailloux qui tombent dans le panier. C'est tout simple en fait, Majda. Simplement, le but c'est de créer une vidéo. Donc là, j'ai fait une petite démonstration, je me suis amusé à faire une animation. Et le but de tout ça, c'est de créer une vidéo. Donc lorsque j'enclenche ici ma lecture, eh bien on voit sur la timeline que quand je vais arriver au bout, systématiquement, le curseur ici va revenir au point de départ. Voilà. Donc le but, en fait, c'est tout simplement de créer une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo. À partir de là, évidemment, on ne voit plus de retour en arrière puisque c'est une vidéo. Voilà. Et donc j'ai créé une vidéo à partir de ça. Et voilà ce que ça donne. Oui, voilà. Voilà, donc en fait, il n'y a rien qui arrête, mis à part le rallongement éventuellement du cycle, puisque ici je pourrais parfaitement rallonger le cycle, c'est-à-dire mettre plus de 250 images ici, c'est-à-dire que là si je mets 1000 images, voilà, si je mets 1000 images, bien j'agrandis évidemment ici la durée de la vidéo, et automatiquement, eh bien, il faudra que le curseur arrive au bout pour revenir, voilà, avant de revenir au début. Alors à partir de là, voilà, tout s'arrête, jusqu'à temps que le curseur arrive jusqu'à 1000 images, et puis lorsqu'il arrivera à 1000 images, donc je vais l'avancer un petit peu, bien, il va revenir à son cycle et on recommence, on renvoie la vidéo. Donc le but de tout ça, c'est de créer une vidéo. Alors on peut, avec le système des physiques comme ça, créer des petites scènes que l'on va monter ensuite et que l'on va utiliser, que l'on va pouvoir monter ici quand on va dans, non pas vidéo editing, mais voilà, je reviens ici, en vidéo editing, oui, je vais essayer, non, la table, voilà, je clique sur le plus ici et je vais dans vidéo editing, voilà. Et là j'ai une table de montage audio-vidéo, enfin plus vidéo que audio, et puis on va dire vidéo, mais bon, voilà, c'est pas mal, mais bon, il y a mieux évidemment, mais beaucoup plus cher. Et donc on peut utiliser cette table de montage pour donc créer des vidéos plus longues, hein, faire des montages de vidéos, voilà. Là, je vais revenir dans le bon mode. Ok, voilà. Et dans la vue de la caméra, ça donne ça. Donc là, automatiquement, je vais revenir à chaque fois. Hein. Oui, voilà. Voilà, donc je reviens à chaque fois au point de départ. Donc, pour te situer les choses, pour faire une vidéo, puisque tu débutes, j'imagine donc que tu as besoin de savoir comment réaliser une vidéo, désolé. Donc pour que tu aies bien tous les éléments en tête, pour bien comprendre tout ce que tu vois là, je vais repartir sur une autre fenêtre et je vais recréer une animation comme ceci en utilisant les physiques et en créant une vidéo. Je pense que c'est ce qui est plus intéressant pour bien comprendre les choses. Donc c'est reparti, je ferme cette fenêtre et je vais aller ouvrir Blender 2.82, puisque là je repars sur Blender 2.82. Voilà. Ok, donc je vais faire ce que j'ai fait précédemment, hein. J'ajoute un plan, donc le plan ici, je vais modifier un peu sa surface. Puis j'ajoute une sphère. Voilà, j'ai ajouté une sphère ici, voilà. Surface. G, Z, donc cette sphère, on va aller dans les physiques et je vais donc la faire tomber de la même manière que tu as fait tomber tes cailloux dans ton panier. Donc on va dans physique ici, voilà. Ensuite, je vais l'agrandir un peu, voilà. Donc on va dire ça c'est corps actif, ok, dynamique. On va lui mettre un petit peu de rebondissement, surface, élasticité, voilà, que ça rebondisse un petit peu. Je vais baisser, si je vais garder la friction. Et donc là, le sol, on va le mettre donc en passif. Voilà. Donc lorsque j'enclenche la lecture, voilà. Et je vais lui mettre également un petit peu de rebond. Élasticité.
Voilà, donc là, effectivement, on a bien un cycle. Voilà. On va y remettre un peu plus. Voilà, et donc, une fois que la balle est tombée, bah forcément, elle a rebondi, et puis ça va aller au bout de la lecture, et hop, ça revient au départ. Voilà. Voilà, je me remets dans le... Donc j'ai obtenu ces couleurs-là, hein, simplement parce que je suis dans le mode Workbench. Hein. Je ne suis pas dans le mode Eevee. Alors, maintenant je vais pouvoir... je vais déterminer, par exemple, que... je vais rajouter une autre sphère, par exemple. Je vais rajouter une autre sphère, comme c'est ce que j'ai fait, je crois, précédemment. Là, surface, GZ, que je vais mettre également en passif. Donc, corps rigide, passif, ce qui va me donner... On va lui mettre du rebond également. Voilà, on va lui donner de l'élasticité. Et donc, pour ce qui est de celle-là, on va un peu faire en sorte qu'elle puisse... Ben voilà, elle tombe. Donc je vais juste décaler légèrement celle-là. Là, elle va tomber un peu plus vite comme ça, voilà. Ok, donc... Ben voilà, je vais donc enclencher, ajouter une caméra. Donc j'ajoute une caméra, ajouter, caméra elle est là. Voilà, la caméra vient de se positionner en plein centre, je fais CTRL ALT 0 et voilà, elle vient se positionner. Il y a d'autres moyens pour le faire, mais bon, là c'est très simple, CTRL ALT 0, il suffit de, voilà, de bouger, de se mettre comme ça, CTRL ALT 0, et puis après on va pouvoir régler ici le diamètre de l'objectif. Voilà, je peux même la bouger en l'attrapant ici au vol. Donc voilà, dans le fond d'écran, je vais mettre une couleur. Hein. Voilà, je vais mettre un ciel, hop. Donc ça vient éclairer tout de suite un petit peu. Enfin, une couleur bleue, peu importe, c'est pas une grande importance. Le plus important, c'est de savoir comment donc on va enregistrer tout ça. On va donc aller faire tous les réglages. Donc dans cette fenêtre ici, je clique sur cette icône là. Je vais l'ouvrir légèrement, voilà. Et voilà, alors je commence par cette fenêtre, très rapidement. Donc j'ai déjà fait plein de tutos là-dessus, mais bon, j'ai beaucoup de temps en ce moment avec le confinement. Et donc voilà, je t'envoie pas sur... Et puis comme tu es une fille, et vous êtes tellement rares les filles, à faire de la modélisation, que je vais prendre soin de te rendre service correctement. Voilà, ce que je fais pareil pour les garçons, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que les filles se mettent pas à la modélisation, je comprends pas d'ailleurs, parce que la modélisation c'est du dessin en 3D, grosso modo, c'est là où les filles, à mon sens, à mon avis à moi, sont très très bonnes dans le dessin, dans beaucoup d'autres choses, mais patientes et dessinent très très bien, donc c'est une application qui devrait les intéresser beaucoup plus que ce qui est le cas, donc bon, enfin, peu importe. Voilà, donc c'était juste un petit aparté comme ça. Alors, il s'agit donc de déterminer le format de ta vidéo. Ici, donc, tu vas avoir une vidéo qui va faire 1920 pixels par 1080 pixels, donc la largeur, la hauteur, en nombre de pixels, et là, donc, c'est de la haute définition. Donc, en haute définition, on se retrouve soit, si on règle ici 100% ou 50%, alors dans le temps, avec les anciennes versions de Blender, on avait tendance à mettre 50% parce que donc ça réduisait donc le pourcentage, hein, donc 50% c'est 50% de 1920 pixels, c'est-à-dire la moitié, et puis la moitié de 1080, donc 540 pixels. Donc voilà, quand je mets le pourcentage, c'est le pourcentage de ces valeurs-là. Et donc on avait tendance à ne pas mettre 100% parce que simplement les rendus étaient très très longs. Et maintenant avec le mode Eevee ou le mode Workbench, on a des rendus qui sont très rapides, tu vas voir, parce que je vais faire le rendu là directement. Après tout, on va en profiter. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va donner un nom à notre vidéo. Donc, je l'appelle prof, allez hop, peu importe, je mets n'importe quoi, on s'en fiche. Puis, je clique sur le petit dossier ici et je vais déterminer que
le chemin d'accès de ma vidéo, ça sera le bureau ici. Voilà, je fais accepter ensuite. Donc je sélectionne le bureau, un clic gauche sur le bureau, ok, voilà, accepter. Donc à partir de là, ma vidéo, elle va donc arriver, hop là. Quand je vais enclencher l'enregistrement, là, elle va arriver donc sur le bureau, hein, d'accord, ça c'est l'ordinateur de ma femme, donc c'est pourquoi il y a marqué Jocelyne, pour ceux qui ne savent pas. Et puis je vais choisir donc le format de ma vidéo. Le format de ma vidéo, je clique ici à la place de PNG parce que je pourrais faire une vidéo au format PNG, c'est-à-dire que j'aurai des images, j'aurai 250 images, mais là on va faire une véritable vidéo en faisant vidéo FFmpeg. Voilà, donc FFmpeg, ça va permettre de faire une vidéo, et puis on va choisir un encodage, je pourrais mettre du son aussi, hein, là j'en ai pas mis, mais on peut mettre du son. Donc à la place de Matroska, il faut mettre MPEG 4. Donc un conseil. Après, Matroska, ça peut se faire, mais c'est pas un format qui est très pratique. En fait, je l'utilise pas parce que ça me fait bugger. Hein. Donc voilà, je préfère choisir ce format-là. On obtient des vidéos très correctes. Et voilà, donc FFmpeg. Ici, ben, on laisse H264, hein, surtout H264, ok. Et à partir de là, ben voilà, il n'y a plus rien à faire, sauf si j'avais rajouté de l'audio. Donc si j'avais rajouté de l'audio, ben, j'aurais choisi ici MP3. Voilà. Donc l'audio que l'on peut rajouter lorsque l'on va ici dans Ajouter. Hein, il suffit de rajouter un haut-parleur. Et puis après, on a la possibilité d'aller chercher sa musique dans ces fichiers de musique de Blender. De ton ordinateur, tu as de la musique, mais tu peux la mettre comme ça et donc l'enregistrer avec ta vidéo. Alors, attention d'ailleurs aux droits d'auteur, à ne pas passer des vidéos avec de la musique qui ont des droits d'auteur, entre parenthèses. Voilà. Donc là, ok, donc je résume grosso modo, je vais donc me retrouver avec une vidéo qui fait 1920 pixels par 1080 pixels, donc en haute définition. Le format de vidéo sera FFmpeg, ici, et donc MP4. Voilà. L'encodage, ce sera MP4. Le codec vidéo de H264 et pas d'audio, donc voilà, pas d'audio. Ok. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais enclencher l'enregistrement de ma vidéo. Je vais dans éditer ma vidéo en allant dans rendu. Alors là, je vais arrêter voilà, la lecture et je vais donc dans rendu et rendre animation. Soit on fait ça, soit on fait CTRL F12. Hein, voilà, CTRL F12, ça va me faire ma vidéo. Et après, on va aller la voir. Donc là, on va voir que déjà, ben, le rendu est très rapide. Hein, par rapport à ce qui s'est fait avec les anciennes versions. La dernière version qui posait des problèmes pour avoir des rendus rapides, c'est celle qui n'avait pas Eevee encore. Et donc voilà, on a eu Eevee à partir de, je sais plus, la 78 je crois, il me semble. Des choses comme ça. Donc là on voit, tu vois le nombre d'images ici qui défilent, donc frame, on en est là à l'image 90, voilà. Jusqu'à temps qu'on arrive à l'image 250, 102, etc. Et voilà. Donc c'est très simple. Après tu peux donc agrandir ta vidéo, continuer à faire une animation, rajouter des objets. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo de démonstration que je t'ai fait voir en début de tuto, si on peut appeler ça un tuto, hein. Une explication on va dire, plus qu'un tuto. Voilà, 169, 173, ok, on va bientôt arriver à 250. Après, on va aller regarder la vidéo. Donc, évidemment, dans ce mode, le Workbench, ici, on a quand même une définition, enfin, c'est très simplifié. L'avantage de ce mode, c'est qu'on peut y mettre des couleurs très rapidement. C'est plus, ce mode est plus utilisé pour des plans, pour fabriquer créer des plans d'objets, par exemple. Voilà un mode qui est intéressant, mais voilà, on peut faire des vidéos aussi. Voilà, ok. On va aller voir la vidéo qui doit se retrouver ici sur mon bureau, voilà. Ok, et voilà. Voilà, donc l'explication. Et en fait, bah, c'est ta vidéo qui arrête tout simplement les cailloux dans ton panier. Hein.
Après, tu peux donc continuer à animer, à rajouter des objets, à les animer. Donc là, j'ai mon animation, par exemple. Je pourrais repartir. Donc là, je vais enclencher la lecture. Je reviens ici. Il faut réenclencher la lecture depuis le départ, surtout. Hein. Par exemple, à partir d'ici, je pourrais rajouter, animer par exemple la sphère ici. Donc là, j'enclencherai par exemple une image clé. On va la faire partir de l'autre côté. J'enclenche une image clé, donc je peux tout simplement utiliser la poignée de transformation ici, déplacement là, et je fais un clic gauche dessus, voilà, j'ai enclenché une image clé, et à partir de ce moment-là, je peux par exemple déterminer que ma sphère va se déplacer jusqu'ici par exemple, pourquoi pas, voilà. Donc on va faire la lecture, et voilà. Et après, je peux agrandir ma vidéo, donc là on voit que ça se déplace, hein. Ok. Après, je peux agrandir ma vidéo tout simplement en modifiant le temps ici. Là, si je mets 1000 images, bon voilà, 1000 images. Donc là, effectivement, si tu fais ça pour ton panier, tout s'arrête. Hein. Après, il ne reste plus qu'à faire une vidéo. Voilà pour les explications, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, écoute, je te souhaite bon courage. Et puis, si tu as d'autres problèmes, n'hésite pas, hein, je suis là pour répondre. Hein. Donc, en tous les cas, bravo pour cette démarche d'utiliser Blender. Et donc, je te souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite à tous une bonne journée, d'être bien confinés surtout, parce que j'aimerais bien, suite à la fin du confinement, retrouver tout le monde. Et donc, je vous remercie également de suivre SVM6. Je vais essayer de trouver d'autres sujets que ce que j'ai fait là en ce moment. Je fais des petits tutos pour distraire un petit peu. Histoire de passer le temps. Donc je vais essayer de trouver d'autres thèmes intéressants à travailler pour donc passer le temps le mieux possible. Voilà, merci à tous.